petit bilan de cette matinale. Ça a commencé avec Nikos qui a accueilli le Premier ministre, Édouard Philippe. Nikos, on vous écoute. Oui, aujourd'hui c'est une matinale spéciale, exceptionnelle. Nous recevons le Premier ministre. Je commence par la question, bien sûr, qui fâche. C'est la question d'actu, la question polémique. On est obligé d'y aller, d'en parler. Monsieur le Premier ministre, vous êtes plutôt du matin escroc. Vous êtes plutôt thé, café, Kellogg's, pamplemousse. Alors, écoutez, je vous fais une confidence. Je me lève très tôt. Je travaille très tôt le matin, mais j'ai plutôt du mal à parler le matin. Bon, c'est vrai que l'après-midi, c'est pas non plus... Voilà. Et puis le soir, je suis comme tous les Français. Je pique du nez. Alors, tout de suite, Jean-Michel Apathy a une question à vous poser. Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel, c'est à vous. Monsieur le Président, pardon, Monsieur le Premier ministre, tout est de votre faute. Monsieur le Premier ministre, la limitation à 80 km/h, c'est vous. Si vous avez supprimé la taxe carbone, la crise des gilets jaunes n'aurait pas pris cette ampleur. La fin du monde, c'est vous. Le conflit israélo-palestinien, c'est vous. L'élimination des clubs en Coupe d'Europe, c'est vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur le Premier ministre? Alors, qu'est-ce que je pourrais répondre? Je vous l'ai dit. Je ne suis pas du matin. Et à écouter votre question, monsieur Apathy, j'ai l'impression que vous non plus. Pardonnez-moi d'intervenir. Je souhaite, intervenir moi aussi. Marine Le Pen, bonjour. Alors, vous étiez hier l'invité de l'émission politique, hier soir, sur France 2. Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame, permettez-moi de vous dire que je trouve scandaleux, que vous receviez sur une radio nationale généraliste le Premier ministre durant 6 heures. Il n'est pas là pendant 6 heures, il est là pendant 1h30. Oui, mais écoutez, hier soir, chez M. Soto et Mme Salamé, j'ai mis le SMIC à 36 €. Voilà, je multiplie tout par 4. D'accord. Voilà, donc permettez-moi de revenir sur mon sujet. Oui, je multiplie également les immigrés par 8. Oh là. J'ai les chiffres, madame. Oui, madame. Oui, voilà. Écoutez, ils vont arriver dans les campagnes et dans les villes. Il y en a déjà là, j'en vois. Écoutez, j'aimerais revenir sur votre limitation, monsieur Philippe. Votre limitation en ville à 320 km/h. Oui, c'est écoutez, une honte. On a un gros souci de chiffres avec Marine Le Pen. On va la laisser là. Hein. Alors, Nikos, c'est à vous avec une nouvelle question, peut-être? Alors maintenant, c'est la vraie question. C'est la vraie question qui fâche. Du coup, je vais pas y aller, moi. Je vais laisser Jean-Michel Apathy y aller. Christophe Castaner, quand même, le ministre de l'Intérieur, a été photographié en boîte de nuit un soir de gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, je suis pas du matin. Donc, pardonnez-moi. Donc les boîtes de nuit, c'est pas mon... Bon, alors, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la vie privée d'un ministre ne m'intéresse pas et il a toute ma confiance. Vous avez raison. La vie privée ne m'intéresse pas moi non plus. Mais enfin, il y a quand même dessous une histoire de gonzesse. Il y a du collet serré, il lui mate les nichons, il y a des petits bisous dans le cou. Il y a peut-être une galoche. Il faudrait demander le ralenti là-bas. Je dis qu'il y a quand même quelque chose. En tout cas, si on ne va pas sur le côté de la vie privée, au niveau de l'exemplarité, un soir de gilets jaunes. Alors, écoutez, Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Philippe? Non, franchement, je suis très à l'aise pour vous répondre. Non, mais parce qu'après vous allez revenir sur la vie privée. Quelle histoire de nichon là-dessous. Allez, bon. Bah justement, tiens, on va en parler avec l'intéressé, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a donc été photographié dans la nuit de samedi à dimanche dernier, dans une dicothèque de Paris. Et on est en direct avec Christophe Castaner. Bonsoir, c'est votre ministre de l'Intérieur, DJ Kiki Castaner. Bienvenue au Macumba.
cette grande soirée spéciale flic ou voyou, avec casquette en cuir et soirée menottes. Entrée gratuite pour les filles, en revanche, ne rentrez pas ni en basket ni en gilet jaune. Pour le prochain disque, je veux voir tout le monde sur la piste, les bras en l'air, tout le monde les bras en l'air. On y va. C'est sur une musique de mon groupe préféré. Vous avez tous les bras en l'air. Attention, c'est le groupe Police, les bras en l'air. Roxane. Roxanne, you don't have to put on the red. C'est pas fini. Christophe Castaner, est-ce qu'on peut couper cette musique, s'il vous plaît? Je vous signale que le Premier ministre est parmi nous, quand même. Oh merde. Alors, oui, donc il y a le Édouard patron. Philippe, hein, oui. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, cher Édouard. Je peux tout expliquer. Christophe Castaner, ça tombe mal quand même, hein, faire la couve de Voici le jour où on reçoit Édouard Philippe. Alors, je lis cette couve de Voici. Bar branché, jolie fille et vodka. Il a la fièvre du samedi soir. Alors, vous allez rire. Tu vas rire, Édouard? Bon, là, tu ne ris pas. Alors, si j'étais en boîte, tu penses bien que c'était pas pour mon plaisir personnel. J'étais en filature. Attendez. On vous voit à la une de Voici, embrasser une certaine Clara. Rappelez-moi le nom de votre épouse. Hélène. Hélène. Alors d'ailleurs, Hélène, si tu m'entends, tu vas rire. Là, tu dois pas rire, tu ne ris pas. Mais si j'ai galoché Clara, c'est pas pour mon plaisir personnel. Hein, j'étais en filature. Ah oui, bien sûr. Ça passe? Oh putain, ça passe pas. Alors, je le dis à mon épouse, c'est pas bien d'aller voir, je le comprends, à droite, à gauche, mais en même temps, c'est le message du président, d'aller voir à droite, à gauche. Allez, musique! J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic. Oui, Renaud, j'ai embrassé un flic, c'est la chanson préférée de ma partenaire. Bon, je vais rentrer voir mon épouse, je vais me faire passer à tabac comme un vulgaire gilet jaune. Je vais aller chercher un casque et un bouclier de CRS avant de rentrer à la maison. Oui, c'est plus prudent. Hein. À bientôt, Christophe Castaner. Allez, on va accueillir celui qui prend ses marques au Conseil constitutionnel, qui a été un de vos mentors d'ailleurs, Édouard Philippe. C'est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Édouard. Vous faites rire le vrai Premier ministre. Ça me fait toujours plaisir de voir Édouard. C'est agréable de voir des derniers juppéistes. Il y en a quelques-uns comme ça. Benoît apparu, qui plutôt aujourd'hui est Benoît disparu. Aujourd'hui, on n'est plus beaucoup de juppéistes. Il y a 3, il y a moi. Nous sommes une espèce en danger. Et alors, comment vous jugez l'action d'Édouard Philippe à Matignon, Alain Juppé? Très favorablement. Bon. Vous l'avez compris, très favorablement. Tu sais, Édouard, j'étais dans ta position de Premier ministre, conquérant, le cheveux au vent. Oui, enfin. Mais au final, c'est une fonction qui ne sert qu'à prendre des coups à la place d'un président omniprésent. Mais tu t'en tires bien en tant que boxeur, tu sais encaisser. Mais comment ça se passe d'ailleurs au Conseil constitutionnel? Racontez. Écoutez, c'est calme. C'est très calme. Certains d'ailleurs ici pourraient y siéger. D'ailleurs, Édouard, tu n'es pas encore venu me voir hein, à la maison de retraite au Conseil. Viens, on fera un puzzle. En plus, je sais que tu es un adepte de la soupe. On a la soupe, du tapioca régulièrement. Passe à l'occasion, on se regardera un petit épisode de Derrick. Je pense pas qu'il y a d'épisode de Derrick où on le voit en boîte de nuit. Non, mais c'est bon, oui, allez. Merci beaucoup, monsieur Juppé. Demain, c'est l'acte 18, déjà, des Gilets jaunes. L'État redoute évidemment des violences. Tiens, on va demander son avis à notre ancien ministre, votre ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Bonjour, monsieur Collomb. Monsieur Collomb, Édouard Philippe attend votre avis, là. Oui, ben écoutez, il attendra. Ça te rappelle un souvenir? Oui, c'est chiant quand on attend, hein. Tu te souviens lors de cette passation des pouvoirs, hein, j'ai attendu, hein, tu m'as fait poireauter sur mon perron pendant près d'un quart d'heure. J'ai attendu dans le froid.
J'ai été planté comme un nain de jardin. J'ai chopé la crève. 8 jours, Édouard, à me mettre du pchit dans les narines. Allez, C'est Monsieur inacceptable. Collomb. Monsieur Collomb, un petit effort. Réconciliez-vous, allons. Écoutez, je lui pardonne, bien évidemment. Bon. Est-ce que vous faites... Emmanuel, est-ce que... pardon, Édouard. Oui, chez moi, ce prénom est un peu obsessionnel. Est-ce que Emmanuel Non. parle de moi parfois? Ah bon, c'est ça. Est-ce que tu sais si réellement je lui manque aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un d'autre parfois lui lit les pages saumon du Figaro en lui cirant les chaussures et en lui massant les épaules? Dis-moi la vérité, Édouard. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Eh bien, j'espère qu'il est heureux. Avec sa nouvelle pétasse. Enfin, Monsieur Collomb, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi. Bah, quand même. C'est la jalousie. Non, mais franchement, Castaner, non, mais c'est pas moi qui en ai retrouvé, qu'on aurait retrouvé au dancing municipal avec une personne qui me saute au cou, qui me fait des bisous dans le cou. Non, ça ne m'arriverait pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je n'ai pas de cou. On n'avait pas pensé à ça. C'est la chance d'avoir juste une tête posée sur des épaules. Merci papa, merci maman. Et merci à vous, Monsieur Collomb. Le PSG va avoir un nouveau sponsor en 2019, les hôtels Accor. Alors on va appeler un des responsables du groupe. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Les hôtels Accor vous accueillent tous les jours ainsi que les nuits dans des chambres pourvues de lits nocturnes horizontaux ainsi que de canapés journaliers et moussus. Nos hôtels sont également équipés d'une boîte de nuit nocturne, de boules à facettes, discothèque où on peut voir 2 jacuzzis de l'extérieur et un ministre de l'Intérieur. Monsieur Sarkozy, oui, on rappelle que vous faites partie du conseil d'administration du groupe Accor. Un petit bonjour à Édouard Philippe, il est avec bien nous. sûr, mais, oui, mais attendez, je dois terminer de lire mon speech clientèle, parce que mais je crois que j'ai une offre qui peut intéresser Édouard Philippe. Ah bon, d'accord. Envie de vous détendre après une dure journée passée à supporter des gilets jaunes? Les hôtels Accor vous proposent leur service détente. Fatigué d'entendre des gens crier « Macron enfoiré » dans des cortèges qui sentent le gaz lacrymogène? Venez profiter de notre spa tout bien parfumé au jasmin, où qu'en plus on diffuse des chants de baleines et de CD de musique indienne de chez Nature et Découverte. Fatigué de recevoir des pavés tout froids? Nous vous proposons une application de pierrade et de galets chauds qui vous attendent sur votre derme pour circuler vos énergies et relancer vos chakras. Oui, bon, Monsieur Sarkozy, on voulait vous parler parce que, avec ce sponsoring du PSG par Accor, la rumeur a couru toute la semaine. Vous pourriez devenir président du PSG. Non, mais écoutez, c'est une rumeur. C'est une rumeur. mais je sais mais, pas. mais pourquoi pas? J'aimerais bien gagner une présidentielle et la Ligue des Champions. Personne n'a jamais fait la Ligue des Champions. Après ça, je tenterai un César de meilleur acteur, j'ai une Oui. étoile Michelin. C'est ça. Écoutez, je dois vous laisser, je dois aller fermer la boîte de nuit. Monsieur, pour partir, il n'y a plus que vous. Oui, attendez, je reprends une dernière bouteille de vodka. Hein, tu tapes et tu tapes sur les gilets jaunes. Je rentre pas ton temps, ma femme m'attend. Oh, bah, Nicolas Canteloup et Julie. Un grand bravo aux auteurs Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo. Ça fait quoi de voir physiquement Nicolas Canteloup en train de vous imiter, monsieur le Premier ministre? Ça tend un peu au début et ça détend après. Il paraît que vous imitez aussi, on m'a dit que vous aviez ce talent, ou pas? Oui, mais on se compare pas à un maître. Oh! C'est toujours ce qu'il dit de moi. Ouais. Non mais c'est vrai, vous imitez ou c'est... Non mais vous n'en saurez pas plus. D'accord, merci beaucoup. J'aurais essayé.